Erev Tov, donc Parashat Kitavo. Parashat Kitavo, on est en même temps à 2 semaines, même pas, de Rosh Hashanah. On dit Tichlei Shana Bikililotea, Tachel Shana Ubirchotea. On va arriver à la fin de l'année, dans le Piyut, juste avant la Rosh Hashanah, que l'année se finisse avec toutes les klalotes, toutes les malédictions, et qu'elle débute une année avec des bénédictions. Voilà que notre paracha, on s'arrange toujours, vous savez, des fois on lit une paracha, des fois on lit 2 parachiotes. On s'arrange toujours que ta paracha de Kitavo ne sera jamais la dernière de l'année. Parce que on ne veut pas finir l'année avec des malédictions. On veut la paracha de Kitavo, c'est comme parachat Bechukotai, dans Vaïkra, c'est la paracha très, 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 très dure. Ceux qui reprennent les psukim, on devient blanc. À lire toutes les malédictions possibles que la Torah elle peut te donner, comme Moshe Rabbeinu, il a donné, au nom évidemment d'Akadosh Baruch Hu. Et le pire qu'on peut imaginer à l'être humain, ça s'écrit dans ces psukim. Le pire, le pire, le pire, le pire. D'accord? De ne pas avoir de maison, de ne pas avoir ses enfants, de manger la viande de ses enfants, de cuisiner ses enfants, de voir ses enfants qui vont partir en captivité. Banim, banot, tolid, velo yuelach, ki elchou bashevi. Ils vont tous partir. Il y aura des enfants qui seront pris en captivité. Et tu vas avoir des terres et tu verras pas les fruits, tout sera pris par tes ennemis. Tu vas sortir, tu vas perdre à la guerre de partout, tu auras des milliers de morts et des milliers tout autour de toi. Tout ce qu'on peut imaginer comme malédiction, toutes les maladies possibles écrites dans la Torah, on finit ces psukim, on se dit, oh, waouh. Et tout ça, parce qu'on n'a pas gardé Torah au mitzvot. Ça, vendu comme des gardés. On n'a pas gardé la Torah et les mitzvot. Non, il faut avoir le mérite de rentrer en enfer déjà. C'est pas une blague. Il y a pire. Donc, je reprends quand on lit les psukim de la Torah, on va pas faire ah non, c'est pas bien, faut pas parler des mauvaises choses, il faut pas parler de ça. La Torah elle te le parle, elle t'en parle. Et Chazal nous disent que celui qui arrive à Rosh Hashanah avec la charada, la peur du jugement, il commence déjà d'un bon pied. Quelqu'un qui croit qu'il arrive, il commence d'un bon pied. Il commence d'une bonne manière. C'est quelqu'un qui arrive avec il comprend qu'il y a un jugement, qu'il a besoin d'arranger. Et alors déjà, il va débuter d'une bonne manière. Mais ça veut dire quoi arranger? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va en parler et surtout, je vais essayer de toucher des points importants et comprendre c'est quoi notre devoir. La Gemara dit comme ça. La Gemara dit que à Rosh Hashanah, tout le monde connaît cette Gemara, 3 livres sont ouverts. Le livre des Tzadikim, le livre des Rechaim et le livre des Benoniim, les gens qui sont au milieu. Les Tzadikim, ils sont écrits et signés tout de suite pour la vie. Les Rechaim, ils sont écrits et signés tout de suite pour la mort. Et ceux qui sont ils sont pas tzadik, paracha, ils sont kloïm, ils sont suspendus jusqu'à Yom Kippur. Voilà que Tosfot, des Rishonim, sur la Gemara, eh bien, il pose la question simple. Qu'est-ce que tu me dis que les Rechaim, celui qui est Racha, il va être signé à la mort tout de suite, à Rosh Hashanah. On voit tous les jours, toutes les années, plein de Rechaim qui vivent et qui ont passé Rosh Hashanah.
et que tout va bien pour eux. Comment tu peux dire qu'un Rosh Hashanah, celui qui est rachat, il est signé pour la mort tout de suite? Répond Tosfot, il y a plusieurs sortes de jugements à Rosh Hashanah. Ce jugement de ce qu'on parle, c'est décidé par rapport au Olam Haba. Est-ce qu'il est Ben Olam Haba? Est-ce qu'il va avoir sa place? Quelle place il a dans Olam Haba? Quelle place il n'a pas au Olam Haba? Réponse qui a l'air un peu drôle, parce que l'Olam Haba, pour moi, on aurait dû le décider quand on arrive après 120 ans, on monte en haut, au jugement, Hachem décide, tu rentres au Olam Haba ou tu rentres pas au Olam Haba. Moi, je peux être bien à l'âge de 30 ans et pas bien à l'âge de 31. Pourquoi à l'âge de 30 ans, on va décider quelque chose? Peut-être à 50 ans, je serai différent. Mon Olam Haba, il sera différent. Pourquoi on va me donner ma place au Olam Haba chaque année à Rosh Hashanah? Et elle ne veut rien dire, cette place. Je suis encore vivant. Pourquoi cette place, elle veut... Qu'est-ce qu'elle va donner, cette place? Alors, comme j'ai dit, je vais en rapide. Je donne juste l'idée. Quand on parle du Olam Haba, on parle de quelle place on va te donner dans ce monde pour accéder au Olam Haba. Ça veut dire, quelqu'un qui a le Olam Haba, on va l'aider à accéder au Olam Haba. On va lui donner, s'il a besoin, de la santé pour accéder au Olam Haba, parce qu'il doit aller au shiur, il doit étudier la Torah, il doit avoir une bonne parnassa, il doit avoir des enfants en bonne santé. On doit lui permettre de comment accéder au Olam Haba. Quelqu'un qui est rachat, je lui enlève les possibilités de pouvoir faire tchouva. Je lui crée quelqu'un qui est entre les deux, je lui donne des épreuves, je le fais réfléchir, il avance, il avance, il avance pas, il avance pas. Donc, il dit Tosfot, un des dynimes qu'on a à Rosh Hashanah, il n'est pas qu'est-ce que j'aurai dans 120 ans. C'est quelle année on va te donner par rapport à ton Olam Haba. Ça veut dire, dans ton Olam Haba, ça veut dire comment tu vas accéder au Olam Haba. Qu'est-ce que tu vas faire dans l'Olam Haba? Ça veut dire que quand je vais voir un être humain, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il s'appelle mort ou vivant? Je ne regarde pas est-ce qu'il a son sechel qui bouge, qui réfléchit. Il y en a qui sont debout mais qui ne réfléchissent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont morts. Quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui veut la vie. La vie, c'est de la Torah. Quelqu'un qui s'appelle mort, s'appelle Sifrei Metim. Metim, ça veut dire mort. Parce que ce qu'il recherche autour de lui, ça s'appelle la mort. Mais il est vivant. Vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle la mort. Par rapport à Akadosh Baruch Hu, c'est considéré, je ne parle pas dans le terme vivre ou mort. De là, je commence le shiur à comprendre qu'est-ce que ça veut dire la vie. Et avec ça, on va avancer. Vous savez que on parle chaque fois que une personne, elle va mourir, et après il arrive au Gan Eden, et on est toujours sûr que ça y est, il est monté, tout va bien pour lui. Non, c'est faux. Une neshama qui monte en haut, premièrement, on va parler encore une fois vraiment quelques mots de comment ça se passe pour comprendre, sans rentrer dans les détails. Peut-être on fera un autre shiur avec un plus petit comité à comprendre réellement en détail comment ça fonctionne. Mais il faut comprendre que la neshama, quand elle monte en haut, c'est nous. Ça veut dire, nous, en vérité, c'est qui moi? Moi, c'est un morceau de chair et d'os? Non. C'est mon sentiment, ce que moi je pense. Quand je me coupe les cheveux, je ne dis pas une partie de moi est dans la poubelle. Donc ça veut dire, moi, c'est ma conscience que moi je ressens. C'est ce que j'appelle de moi. Ce moi-là, quand une personne y décède, il est vivant entièrement. Il ressent tout, tout, tout.
Il ressent exactement tout. Ad Kedekar, ça veut dire qu'il... Pardon? L'Agmara. L'Agmara. Après l'Agmara, le Harizal. C'est pour ça que la halakha va dire qu'on n'a même pas le droit de toucher à mort. Que Bassar, l'Agmara a dit que de toucher à mort, c'est comme un machat de Bassar achai. Ça veut dire, ce qu'on est obligé, après on lui demande pardon. Parce qu'on n'a pas le droit. Mais chaque fois, chaque fois qu'on va toucher à un niftar, il y a écrit que Negia, le Bassar Amet, touché à mort, c'est comme Machat, c'est une aiguille, le Bassar Achai. C'est comme si je prends quelqu'un, je mets des aiguilles, je fais de le toucher. D'accord? Vous imaginez, quand c'est pas moi qui le touche, mais il est en train de se décomposer. La souffrance qu'il y a. La souffrance, elle n'est pas juste là, elle est beaucoup plus loin. La souffrance, elle est par la halakha, au niveau de la Gemara, d'accord, je reprends, il y a des ilchot avelut. Une personne, il doit être avel. Avel, ça veut dire endeuillé. Quelqu'un va être endeuillé. Pourquoi on est endeuillé? C'est quoi les 3 jours, les 7 jours, le mois, les 11 mois, l'année? Alors, il y a des halachot de Kiboud Av, on doit honorer son père, et on sait que les Réchaïm, il reste 11 mois, pas plus qu'on reste que celui qui est rachat, il reste plus que 11 mois au Guéinam. Donc, s'il a eu le srout, le mérite de rentrer au Guéinam, comme on verra bientôt. Mais quelqu'un qui a fait une grande teshuva. On parle, tout est effacé. Si le réel, tout est effacé. Quelqu'un qui a fait une réelle teshuva, on est effacé et on en reparlera de quelle teshuva si on a le temps. D'accord? Mais réellement, une vraie teshuva, il n'y a rien qui reste, il a tout gagné. Et c'est pour ça qu'on en reparlera avec le lien de Rosh Hashanah, il m'en arrivera. Le fait de quelqu'un qui est niftar, c'est ça qu'il faut comprendre. Les mêmes mauvaises midot, s'il avait un mauvais comportement avant, il aura exactement le même mauvais comportement quand il est niftar. C'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'une neshama, quand elle monte en haut, si c'était quelqu'un qui avait des ta'avot, des envies, il adorait, je ne sais pas moi, faire des avérotes et regarder des choses qu'il ne fallait pas regarder, il aura une envie folle en haut de le faire sans pouvoir réaliser la avéra. Il voudra faire des avérotes sans pouvoir les faire. Ça veut dire que une personne qui est niftar, les mêmes midot, les mêmes mauvaises midot qu'il avait avant, il les a après. Et dit la Gemara a dit comme ça, dans Maseret Brachot, la Gemara a dit qu'il y avait je vais vous donner 2-3 exemples. La Gemara a dit qu'il y avait un chassid, Rabbi Yehuda ben Rabbi Eloi. Il y avait un chassid, qu'on parle Maaseh bechassid echad. L'histoire elle est connue, donc je vais aller rapidement. Qu'il a donné le Shnat Batzoret, ça veut dire une année qui avait la famine. Et il a donné trop de tzedaka à un pauvre. Il rentre à la maison, il raconte à sa femme, je donnais de la tzedaka. Sa femme lui dit, mais c'était trop. Ils se sont disputés. Il ne voulait pas se disputer, c'était la nuit de Rosh Hashanah. Il est parti dormir au Bet Akvarot. Il arrive au Bet Akvarot, et voilà qu'il entend 2 petites filles qui étaient enterrées là-bas, qui parlent entre elles. Et une, elle dit à l'autre, s'il te plaît, mon ami, qu'est-ce que tu en penses ce soir au Rosh Hashanah? Viens, on monte, Mahoré à Pargod, viens, on écoute dans le ciel. Qu'est-ce qui a été décrété dans le monde des vivants? Sa amie, elle lui dit, tu sais, moi j'ai un problème, moi j'étais pauvre, et on m'a enterré avec, pas avec un drap normal de Pishtan, mais on m'a enterré avec Machaltzelet Shel Kanim, ça veut dire des petits roseaux, et la Neshama, elle a l'air comme que
comme qu'elle est habillée. Et donc, elle avait honte, cette Neshama, de tourner dans le monde parce qu'elle était mal, entre guillemets, mal habillée, elle était pauvre. Déjà, de quoi on parle? On parle d'une pauvre, elle est habillée, elle n'est pas habillée. Et en plus, déjà, le sentiment de honte, il lui est resté après la mort. Une petite jeune fille. Top. Il entend. Alors elle lui dit, vas-y toi, écoute qu'est-ce qui se passe chez Akadosh Baruch Hu. C'est quoi qu'est-ce qui est décrété en haut dans le ciel? Et tu viens, tu me racontes. Et voilà que l'Agmara raconte qu'elle est partie. L'essentiel de l'Agmara, c'est ça. Et elle est partie. Et voilà que elle revient. Elle dit, tout celui qui va planter à cette date-là, il va réussir. Celui qui va planter à cette date-là, il ne va pas réussir. Lui, il entend une chose pareille, ce chassid. Après Rosh Hashanah, il avait des champs. Il vient, il plante au meilleur moment. Tout le monde, ça ne marche pas. Lui, ça marche. L'année d'après, il refait exactement la même chose. Il gagne beaucoup d'argent de cette manière. Voilà qu'un jour, sa femme, elle lui dit, dis-moi, mais comment tu as fait? Tout le monde, ça n'a pas réussi à la récolte, et toi, ça a marché. Alors, il lui dit, je te dis, voilà, j'étais au cimetière, et j'ai entendu ces deux âmes qui parlent, et j'ai su qu'est-ce qui se passait en haut. Et il lui raconte l'histoire de celle-là qui était enterrée et qui avait honte. Cette femme-là, quelques jours passent, elle se dispute avec sa voisine qui était la maman de la fille qui était enterrée, la pauvre. Elle lui dit, ah, hein, je sais comment elle allait t'enterrer ta fille. Hein. Et alors, l'année d'après, elle vient, elle lui dit, encore une fois la même histoire, les deux Neshamot qui parlent entre eux. Et elle dit, non, je peux pas. Ça y est, c'est fini. Je ne peux pas te partir parce que ce qu'on a parlé entre nous, les êtres humains vivants le savent déjà. De là, l'Agmara vient et pose la question, est-ce que les vivants savent qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Est-ce que quelqu'un qui a perdu maintenant un proche, son père, sa mère, un frère, il monte en haut, il sait qu'est-ce qui se passe pour la famille? Ou il ne sait plus rien? Question de l'Agmara. Question de l'Agmara. Celui qui est mort. D'accord? Question de l'Agmara. Est-ce qu'il sait oui ou non? Très bien. Donc, après cette histoire, l'Agmara, elle amène pour prouver que oui. D'autres questions, l'Agmara ramène des preuves par-ci, par-là, et à chercher à savoir, est-ce que quelqu'un qui est niftar, il sait ce qui se passe dans le monde? Alors, il faudrait juste faire attention. On ne peut pas dire, moi je pense ou moi je ne pense pas. Moi, c'est comme si je vous dis, est-ce qu'un avion, vous n'avez jamais vu une arme nucléaire, est-ce que vous pensez qu'il faut appuyer ici ou ici? S'il n'y a pas de preuve, ma réflexion, elle ne vaut rien. Une réflexion, c'est quelque chose, j'ai une preuve. Sans preuve, c'est pas ce que mon ventre y ressent qui peut être vrai. D'accord? La preuve, c'est l'Agmara. L'Agmara raconte des histoires qui se sont passées et que eux, ils avaient accès à parler et à savoir pour donner une réponse, est-ce que oui ou non? Donc, la preuve, l'Agmara pose la question. L'Agmara raconte, voilà, qu'il y avait quelqu'un que il a donné de l'argent à une dame à garder. Et voilà que cette dame-là, elle est décédée avant d'avoir rendu l'argent. Et c'était une grosse somme. Alors, un des Amoraïm, il est parti au Bet Akvarot, il a tapé sur son kever, il lui a dit, « Madame, elle est où l'argent? Où tu l'as caché? » D'accord? Et évidemment, elle est obligée de répondre. Elle lui a répondu, je l'ai cachée dans cet endroit, tu peux aller la prendre. Mais si déjà tu es venu, dis à tel et tel du quartier, à cette dame-là, que demain sa fille, elle va mourir. Et donc, quand elle vient, qu'elle me ramène, si déjà de quand me maquiller ma brosse à cheveux.
en blague. Elle lui a dit comme ça pour se moquer, il dit Rashi, mais en lui montrant qu'elle sait qu'est-ce qui va se passer. Donc elle vient dire à la Gemara, tu vois que ils savent qui va mourir, qui va pas mourir. La Gemara repousse la preuve. Plein d'histoires, je ne vais pas vous faire toutes ces preuves. La Gemara apporte plein de preuves. Est-ce que celui qui est niftar, il sait ce qui se passe ou il ne sait pas ce qui se passe? Alors, je vais vous donner la fin, comme ça je ne veux pas ne pas laisser. La fin de l'histoire, elle est que plus la personne il est grand, il a atteint sa place dans l'Olam Haba, et plus il est déconnecté de ce monde. Grand, ça veut dire tzaddik. Plus la personne il est tzaddik, plus il a atteint sa place en l'Olam Haba, et plus il est déconnecté de ce monde, et donc il va plus savoir qu'est-ce qui se passe ici. Plus il va être pas tzaddik, d'accord, et plus le monde va encore l'intéresser. Et plus le monde va encore l'intéresser, et plus il va pouvoir le savoir. Tosfot va poser la question, tout de suite. Comment c'est possible alors de partir faire la tfila? Parce que la Gemara raconte qu'il y avait Moshe Rabbeinu qui va partir raconter à Abraham, Yitzhak et Yaakov que le Beth Amikdash est en train d'être détruit. Quoi, ils savent pas Abraham, Yitzhak et Yaakov? Non, ils savaient pas. Abraham, Yitzhak et Yaakov ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ils sont à leur place en haut, dans le Olam Haemet. Et donc, il y a besoin de Moshe Rabbeinu, d'Eliyahu Hanavi qui va venir et qui va leur dire qu'est-ce qui se passe. Demande Tosfot, alors si c'est comme ça, où il est l'intérêt de prier d'aller chez les tzadikim? Pourquoi je veux partir m'asseoir maintenant chez Rabbi Shimon Bar Yochai et je prie? Mais il n'est plus là, il est tout en haut, c'est fini. Qu'est-ce que je priais à côté d'un tzadik? Où il est l'intérêt? Répond Tosfot, Akadosh Baruch Hu, il vient, les tzadikim, et on leur dit, tel et tel, prie à ton kever, prie pour lui. On lui annonce. Quand quelqu'un vient à un tombeau d'un tzadik, on lui annonce à ce tzadik que tel et tel se trouve à son kever, afin qu'il va pouvoir prier pour lui. Mais sinon, il n'aurait pas su. Voilà. Alors, ça veut dire que toi, tu vas allumer pour le mérite, mais ça veut dire que quand je vais faire quelque chose, le tzaddik lui-même ne sait pas forcément si on n'a pas prié pour qu'est-ce qui se passe dans le monde. Parce que lui, il a sa place complètement. Maintenant, un homme normal, d'accord, pardon, un malach, à Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas vous dire. Mais écrit que Modim. Maintenant, dans les premiers jours d'Israël, il sait tout, d'accord? Parce qu'on sait très bien que quand quelqu'un il est niftar, à la seconde qu'il est niftar, on lui fait passer toute sa vie en face de lui et il doit signer sur tout ce qu'il a fait. Il témoigne lui-même sur toute sa vie, sur tout ce qu'il a. Et là, il passe les premiers jours qu'il est niftar, il passe, on appelle ça Chibut HaKever, sans rentrer dans les détails, c'est vraiment pas agréable. Et la Neshama veut absolument revenir dans le corps. Il ne veut pas mourir. Et pour pouvoir, il a besoin de réaliser, et ça c'est pendant les Shiva, les 7 jours, c'est le din le plus dur pour la personne qui est niftar. S'il a le srout, après les 7 jours, là il commence le grand jugement pour lui. Parce que dans les 7 premiers jours, je reprends, on appelle ça Chibut HaKever. Chibut HaKever, je vous donne juste l'idée, sans rentrer dans les détails. Chibut HaKever. Chibut HaKever. Chibut HaKever, c'est faire sortir à l'être humain, c'est à ce moment-là qu'on lui demande comment il s'appelle. C'est pour ça qu'on dit tous les jours son nom.
à la fin de la tfila, parce qu'on aura tellement peur des malachim qu'on va voir qu'on oublie son nom. D'où la raison qu'on va dire son nom. Parce que les malachim, à cet instant-là, viennent et il y a écrit qu'il y a 4 malachim qui viennent et qu'ils lui font des choses pour enlever, d'accord, la première impureté que l'être humain il a remplie en toute sa vie. Là, c'est durant les 7 premiers jours, en fonction de combien il était tzaddik et combien il était rachat. Au bout des 7 jours, il aura son mishpat, s'il a de la chance. Il rentre, parce qu'il était tzaddik, alors il va rentrer au Gehinam. S'il n'a pas cette chance-là, il va rentrer au Kaf Akela. Kaf Akela. Kaf Akela, c'est ce qui précède le Gehinam, mais qui n'a. Faut comprendre l'idée. Le Gehinam, c'est. Je vous donne juste les idées, je ne rentre pas dans les détails. Je ne rentre pas du tout dans les détails, je rentre juste dans l'idée. C'est un nettoyage. Le Kaf Akela, Rabotai, le Kaf Akela, il comprenait juste l'idée. Moi, je ne rentre pas du tout dans les détails ils ne sont pas agréables. Mais l'idée, c'est comme ça. Le Gehinam, c'est un endroit où il y a une charata. On va comprendre, et il y a un tikkun, on peut arranger les fautes qu'on a fait, et ça va durer maximum 12 mois. Ça, c'est le Gehinam. Arranger. Il n'y a pas de teshuva. Teshuva, c'est fini. Quand on est mort, c'est fini. Une personne est décédée, c'est fini. Mais, quand il va réaliser en haut, Rabotai, c'est important, quand il va réaliser en haut la gravité de ne pas avoir écouté HaKadosh Baruch Hu, et qui va avoir ce qu'il va avoir chacun dans ce Gehinam, il va à la fin se nettoyer pour avoir le mérite de pouvoir entrer au Gan Eden. Et après, le Gan Eden, il y a plusieurs étapes. La Neshama, elle passe d'un Gan Eden à l'autre, ça rentre dans les détails, du Gan Eden à Tarton, jusqu'à qu'il va arriver au Gan Eden en bas, et il va arriver au Gan Eden d'en haut, après du temps, il doit passer par, on a écrit Nahar Dinor, c'est un Nahar de feu qui va passer par ce Nahar, par les Chayot HaKodesh, qu'eux ils transpirent du feu, les Chayot qu'on dit dans la Tfila, la Ofanim, les Chayot HaKodesh, d'accord? Et eux, ils passent. Et la Neshama, chaque fois qu'elle passe et elle monte de degrés, d'accord? Alors elle va passer par ce Nahar, par ce fleuve-là. Alors c'est encore autre chose. Alors, je vais l'expliquer. J'y arrive dans 1 minute. C'est dur de comprendre que tout ça se fait quand on est mort. Parce qu'on est vivant. C'est rien d'être mort. On est vivant. C'est le corps qui est niftar, mais la neshama qui est essentielle, elle est vivante. Et la neshama, c'est nous. Comme je dis, c'est quoi nous? Une personne, il va prendre un shalom, il se coupe le doigt, il n'est pas mort. C'est quoi? Mais c'est un morceau de lui, il est maintenant nulle part. C'est rien. Le sentiment de ce qu'on ressent, c'est ce que c'est nous. Nous, c'est cette neshama, cette conscience qu'on a. L'habit à la neshama, c'est le corps. Cet habit, il s'en va, mais c'est exactement la même chose. Je reprends. Quand une personne il se retrouve dans le Kaf Akela, le Kaf Akela n'est pas un endroit qui a un moyen, c'est une punition sans fin, entre guillemets. J'explique. C'est pas comme le Gehinam qui va avoir une possibilité d'arranger. Aucun rapport. D'accord? C'est pas du tout le même style de pouvoir arranger quelque chose. Aucun rapport. Aucun rapport. C'est quelque chose qui va être, et contrairement à, quand je dis le Kaf Akela, c'est que les années qu'une personne, comme j'ai dit ici, une personne, il avait des envies de Averot,
c'est que le temps, ça peut être 50 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, qui vont passer, qui vont pouvoir faire que l'envie avec le temps, elle va descendre, jusqu'à qu'il aura la possibilité d'arriver au Gehinam. C'est pour ça que la punition d'une personne qui se trouve dans Kaf Akela, c'est pas les malachim forcément qui sont extérieurs, c'est lui-même. Parce qu'il veut faire, mais il se retrouve dans le néant. Donc, d'où là vient des fois la possibilité qu'on lui permet de rentrer dans une pierre, de rentrer dans un aliment. Et là, c'est le meilleur pour lui. Parce qu'à ce moment-là, quand il rentre dans une pierre, ses envies qu'il a, ils descendent. Donc la meilleure possibilité qu'il a, c'est ça. Jusqu'à qu'il va avoir le srout de pouvoir. Maintenant, d'après le Harizal, il y a toutes les neshamot qui vont passer par un Gilgul, parce que pour y arriver, une neshama, elle a besoin de plusieurs parties à arranger. Et quand une partie, il lui manque, et que le Guinam ne va pas aider. Voilà, prenons un exemple. Quelqu'un, il est arrivé en haut, mais il doit, je dis une bêtise, il a emprunté 100 € à quelqu'un, 100 shekels, 1 shekel, 10 shekels à quelqu'un, et il n'a pas remboursé. Qu'est-ce que ça va aider qu'il va rester 10 ans au Guinam? Il n'aura toujours pas remboursé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur envoyer dans le monde pour qu'il rembourse les 10 shekels. Mais maintenant, le jour qu'il a remboursé, il va mourir. Donc, on va dire, ah, mais il avait à peine 10 ans, il avait à peine 50 ans. Mais il a fini. Lui, il est tout content. Parce que lui, il voulait pas revenir. Il doit revenir que pour arranger ce qu'il a fait. Mais le jour qu'il a fini d'arranger, c'est pour ça qu'on a dit, on a fini son tafkid. Sa mission. Mais pourquoi? Parce que s'il a fini, il doit pas rester un jour en plus. Il a fini. Exact. Alors, très très bien. Alors, alors vous rentrez dans, c'est des points du Hari Akadosh. Le Hari Akadosh, Rabbi Chaim Vital, c'est des choses importantes, mais quelque part, c'est presque la Kabbalah pour essayer de comprendre des détails pareils. Et je peux vous expliquer l'idée, d'accord? Il y a des nitzotzot de Neshama, mais j'ai dit, je rentre milemala. Je rentre pas dans les détails, comment ça fonctionne. J'ai juste donné l'idée. Et pourquoi je dois en arriver à tout ça? Pour comprendre l'importance, le plus important. Comme j'ai dit, je peux continuer à raconter encore des dizaines d'histoires et surtout de donner les détails de chaque chose, mais c'est pas le but. Parce que le but n'est pas d'avoir peur. Le but, il n'est pas de sentir que c'est pas... Le but, il est de comprendre une chose. Des fois, on arrive à Rosh Hashanah et à Yom Kippour, et on se dit, allez, encore une fois, je dois travailler, encore une fois, je vais jeûner Yom Kippour. Et c'est ce stress-là du Yom Hadin. Et ce stress-là, je me retrouvais déjà après. Mais si une personne réalise que si aujourd'hui, il l'a été amené à décéder et qu'il n'avait pas arrangé, qu'est-ce qu'il aurait dû passer en haut comme souffrance pour enlever toute l'impureté qu'il a dans ce monde? Et qu'on lui donne un jour dans l'année, Yom Kippour, où il peut sortir blanc, ça veut dire que s'il mourait ce jour-là, il serait arrivé direct au Gan Eden. Il serait parti, s'il avait fait tchouva réel à Yom Kippour, et qu'il voulait changer, et qu'il serait niftar le jour de Kippour, à la fin de Kippour, il serait arrivé le plus propre possible directement. Alors, vous imaginez un petit peu ce cadeau qu'on a, qui s'appelle Rosh Hashanah. Ce cadeau, faut me mourir le Motzei Kippour. C'est le plus beau. Parce que quand quelqu'un il a fait une vraie tchouva, il n'a pas eu le temps de fauter. Mais je reprends. Vous imaginez ce cadeau extraordinaire? Qu'est-ce que ça veut dire une fois par an d'arriver à ce jugement-là, qui est qu'on est nettoyé
à 100% si on a fait tchouva. Regardez juste qu'est-ce qui se passe après. C'est pour la raison que j'ai raconté tout ça un tout petit peu. Promis, je vous ai raconté même pas 1% de ce que moi je sais, pas que ce qu'il y a. Forcément, je connais même pas 1% de ce qu'il y a. Et forcément que de ce que moi je connais, j'ai pas raconté. Et quand moi je lis tout ça, je parle de moi, je dis, quelle chance qu'on a Yom Kippour. Quelle chance, mais c'est extraordinaire. Mais je le regarde plus comme un stress, comme un fardeau. Mais je donne comme le plus beau cadeau possible que j'ai. J'ai un moyen de m'en sortir, tout simplement. J'ai un moyen de m'en sortir. Parce que toute l'année, fur et à mesure, on tombe ici, on tombe ici, on tombe ici. Et Akadosh Baruch Hu m'a donné quelques jours dans l'année, Elul, avec Rosh Hashanah, Yom Kippour, pour arriver à me nettoyer entièrement. Faut-il encore prendre conscience? Donc, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Prendre conscience ensemble. Et pour pouvoir prendre conscience, on avait besoin de passer par ce que j'ai raconté un petit peu tout à l'heure pour se dire, quel cadeau, c'est ce que j'ai dit. Si je veux pas parler du désert, je veux pas dire qu'il n'y a pas de quoi boire dans le désert, je peux prendre de l'eau. J'ai besoin de réaliser. Le but, il n'est pas de faire peur. Le but, il est juste de réaliser qu'il y a un din, il y a un mishpat chez Akadosh Baruch Hu. Et le mishpat d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin de l'imaginer, il est dur, pire que dur. Regardez les hôpitaux, combien ils sont pleins. Regardez combien les gens ils souffrent dans le monde. Regardez qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et on te dit que tout ce qui se passe dans le monde, c'est rien de rien. C'est-à-dire que le feu du Guéhinam, il brûle 60 fois de plus que ici. Donc, vous imaginez 60 fois de plus de feu du Guéhinam à la différence de ce feu d'ici. Et ça pendant 12 mois. Et ça, si on a le temps d'y rentrer. Si on a la chance d'y rentrer. Mais on peut éviter tout ça. On peut tout simplement éviter tout ça. Et c'est ça qu'on doit réaliser. Maintenant, c'est quoi la différence entre un rachat et un tzaddik? La Gemara dit, Rechaim, Mleim, Charatot. Ils sont toujours en train de regretter de faire tchouva. Je ne comprends pas. Ils s'appellent rachat et ils sont pleins de Charatot. Ils font tchouva. Oui, parce qu'ils font juste tchouva sans faire rien. Il est toujours en train de regretter sur ce qu'il a fait, mais il n'avance pas. Si quelqu'un il n'avance pas, ça s'appelle rachat. Parce qu'il n'a rien fait. Juste, il regrette. Et pourquoi j'ai fait cette avéra? Et pourquoi j'ai fait cette avéra? Et je ne suis pas content de ma avérote. Mais on l'appelle toujours rachat. Parce que ça suffit de regarder, comme je vous ai dit, je ne suis pas rentré dans les détails. Quand on parle du Guéhinam, vous voyez comment ça se passe le Guéhinam Shabbat. Tous ceux qui ont la chance, qui ont été Shomer Shabbat, où ils vont, comment ça se passe. Mais après, ils retournent au Guéhinam. Tous ceux qui ont été Shomer Shabbat, ils ont de la chance d'arriver. Et celui qui est niftar vendredi après-midi, quand on l'a enterré, il a pas de chibotek à faire. Lui, il a de la chance. Donc, de pas rentrer. Je me rappelle Rav Shach à la Yeshiva, il disait toujours, Bémet, waouh, quelle route. Vendredi après-midi? Mon père aussi. Waouh. Et bien, celui qui a le Rav Shach, il rêvait de ça. Il disait toujours, je voudrais être niftar à vendredi pour être enterré après Hatzot vendredi. Et ça, Alvaya, il y avait beaucoup moins de monde parce qu'il fallait partir de partout y arriver. Mais au moins, il tremblait à son niveau, d'être enterré dans la semaine. Vendredi après-midi, c'est le meilleur. On ne peut pas choisir à Rabotaï. On peut choisir les boulettes de vendredi, c'est tout. On parle de vendredi après-midi. Non, vendredi après-midi, rien. Ne faites pas tous les jours de la semaine. Vendredi après-midi. C'est où? D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le problème, c'est que des fois, les gens, Rabotaï, comme je redis, le parade du Yom Hadin, Rabotaï, on reprend,
cette crainte qu'on doit avoir du Yom Hadin, c'est là que c'est elle qui vient, qui nous sauve du jugement. Ça veut dire que quelqu'un qui a une vraie peur, imaginez, il y a des gens qui croient, mais qui ne le ressentent pas réellement. Alors, je ne crois pas que ça a dû vous arriver une fois, mais essayez d'imaginer quelqu'un qui a fait une avéra, et juste après il doit faire bincha. Il est capable d'aller faire bincha, mais il a honte. d'Akadosh Baruch Hu. Si quelqu'un il a honte après avoir fait une avéra, d'aller faire, quand il sait qu'il a transgressé, à cet instant, ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé, et personne ne l'a vu. Il a fait une avéra entre lui et Hachem. Mais il a fait la avéra. Et voilà qu'il se retrouve à faire une mitzvah, il doit rougir. Comment je peux accéder, comment je peux réussir à venir et à parler maintenant avec Akadosh Baruch Hu juste après avoir fait une avéra? C'est impossible. Il y a des gens qui parlent d'Emouna, comme s'ils vont croire à Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui sont malades, tout à coup vous les voyez devenir les plus grands croyants. Mais en vérité, ils ne croient pas. Ils sont comme des gens qui sont en train sont dans la mer et qui s'accrochent à un brindille de paille. Ils s'accrochent. Ils croient au brindille de paille? Non. Ils s'accrochent car c'est ce qu'il a. Une personne qui croit en Hachem, c'est une personne qui prie et qui change, et qui bouge, et qui dit « je crois et je fais ». Une action en disant juste « Hachem » sans rien faire, rien. Le même rachat, tu étais avant, au contraire. Tu t'habitues à prier, tu t'habitues à dire Yom Hadin Rosh Hashanah, mais en fait de compte, tu restes le même. Ça veut dire si une personne n'a pas réalisé qu'on est obligé de changer, obligé de prendre une action. Alors, il y a 2 points. Essayez d'imaginer qu'est-ce que ça veut dire faire une mitzvah. Une mitzvah devant un Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Il n'y a pas de fin. On se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Une avéra, on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu et on doit payer dessus, comme j'ai dit. Je dois payer sur chaque avéra que j'ai fait. Et j'ai un moyen, je reprends, où je peux m'en sortir. Je veux finir juste sur un point, et avec ça on a fini le show. C'est que, en plus, il y a les slichot, les gens se lèvent tôt, donc on ne va pas aller loin tard dans les shiurim. Comme j'ai dit, tout le but de ce shiur, il est que chaque personne, il est obligé de se dire, d'arriver à dire à Kadosh Baruch Hu, je dois prendre quelque chose sur moi pour avancer. Il y a 2 semaines, on a parlé de la halachot qu'il fallait prendre sur nous les Lashon Hara, Chafetz Chaim. Je vous dis franchement, j'ai vu autour de moi depuis plusieurs personnes qui l'ont pris sur eux et chacun il a changé parce que chaque fois que je me rappelle que je ne dois pas parler de Lashon Hara parce qu'Akadosh Baruch Hu me le demande, mais je me rappelle tous les jours d'Akadosh Baruch Hu. Et je me rappelle d'une mitzvah et ça enchaîne une autre mitzvah. Chacun il doit essayer de se prendre quelque chose. C'est obligé. On ne peut pas arriver à Rosh Hashanah et d'être écrit devant un Kadosh Baruch Hu comme Sifrei Metim, des gens qui ne veulent pas avancer. Il faut être absolument vouloir qu'on arrive à Rosh Hashanah et d'être écrit dans le livre de la vie. Mais ça ne suffit pas de crier Amen, Amen, Bsorot Tovot. Ça suffit pas. C'est exact, ça ne va pas. Et on a besoin de se prendre en main. Et chacun il connaît en quoi lui, ça lui est dur. Alors, on a parlé tout à l'heure du mot du Gilgoul. On sait très bien que la chose qui nous est dure de faire,
Ils disent les Mekoubalim, c'est pour ça que tu es revenu dans ce monde. Si tu ressens qu'il y a une avéra qui était très, 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 très dure, ça, tu as envie de tout faire, mais pas ça. Mais comprends que tu es revenu pour ça. Et s'il y a une mitzvah que tu ressens que c'est ta mitzvah, ben c'est la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu veut que tu fasses. Il faut la faire. Il faut être dedans. Donc, en dehors de ça, moi j'ai proposé le Lashon Hara. Je pense que si le fait de se prendre en groupe, tout le monde ensemble, que chacun il va se dire l'un à l'autre, Rabotai, on ne parle pas de Lashon Hara, on fait attention. Moi j'ai vu plusieurs personnes qui m'ont écrit des messages, est-ce que ça s'appelle du Lashon Hara? Si, ça m'a fait tellement plaisir parce que je me suis dit, une personne il commence à réaliser, à se dire, elle se réveille, est-ce que ça c'est du Lashon Hara, est-ce que ça c'est pas du Lashon Hara? Les choses qu'avant je pouvais le dire d'une manière machinalement, sans réfléchir, et en te disant, mais c'est pas grave, c'était juste ce que je ressentais, je voulais pas faire du mal. D'accord? Mais ça s'appelle du Lashon Hara. Et dire, avec plaisir. Oui, ça veut dire que le fait d'arriver, c'est pas bien de commencer à parler sur quelqu'un juste du bien, surtout en public, avec quelqu'un en plus qui pas forcément l'aime bien, parce qu'il va tout de suite commencer à te dire, ah ouais, mais pas. D'accord? Maintenant, si parler du bien, j'ai une bêtise, avec ma fille sur ma femme, aucun problème. Elle n'a pas cherché à dire. Mais si c'est quelqu'un que... Pardon? Voilà. Mais si je commence à parler, mais je parle à parler à quelqu'un que la personne, elle aime cette personne, il n'y a aucun problème. Mais si je commence à parler maintenant du bien vers quelqu'un que je sais qu'il n'aime pas trop, d'accord? Tout de suite, ça va le réveiller à parler de la Lashon Hara. Donc, je disais que si on prenait en groupe une mitzvah, on arrive différent. On arrive différent. Et moi, comment je disais, Kol hamitpalel al chavero ne'ena trila. Tout celui qui va prier sur son ami, sur son prochain, il est répondu. Et lui, il a besoin de la même chose. Moi, je sais que j'ai fait plusieurs fois dans ma vie des deals, des ASEC, avec des personnes, tu pries pour moi, je prie pour toi. D'accord? Ça veut dire, on s'échange. Tu penses, je pense à toi, tu penses à moi. À quoi l'arrivée exactement? Et moi, et je pense que quand on arrive à Rosh Hashanah, alors les tfilotes, on est concentré, on est entre nous-mêmes, on a besoin de réaliser avant, là on est dans l'avant-dernier jour avant Rosh Hashanah, et on n'a pas besoin d'attendre Rosh Hashanah pour se réveiller. Chaque mitzvah qu'on peut faire, que ce soit dans les hommes, dans les tfilotes, dans la lachot, dans le Lashon Hara, les femmes, tout ce qu'on peut rajouter dans la tzniut aujourd'hui, dans le Lashon Hara, dans la halacha au niveau de la kashrut, au niveau de la maison, même si après on retombe. Ça sert que j'ai montré à Kadosh Baruch Hu. Je réponds. J'ai essayé. Il y a écrit, je réponds. Il y a écrit que entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, si quelqu'un il mangeait du pain dans une boulangerie en France par exemple, c'est pas allumé, pendant Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y a dans la halakha de faire des choses que je sais que je vais le faire que pendant. C'est pas grave, fais-le. Pourquoi? Tu montres à Kadosh Baruch Hu le niveau que tu veux arriver. Quand même une personne à Rosh Hashanah et Yom Kippour, il ne fait pas attention et dit à Hachem, je fais pas attention à ça. Comme si. Mais si une personne, il vient et dit à Hachem, je veux arriver, mais je ne suis pas à ce niveau. Toute l'année. Mais pendant cette période de Elul, cette période de Rosh Hashanah, cette période de Yom Kippour, même si ma tzniut, elle n'est pas tout le temps bien, même si ma kashrut, elle n'est pas tout le temps bien, mes tfilotes ne sont pas tout le temps bien, mais c'est ce que je veux. Mais est-ce que je suis au niveau de le tenir tout le temps? Non, donc aide-moi à le tenir le maximum. Mais c'est ce que je veux être. Si j'avais la possibilité de le tenir, oui, je veux l'être. Si quelqu'un, même à Rosh Hashanah, il arrive et dit à Hachem, je suis comme je suis, il n'y a pas de problème, okay. Alors tu ne veux pas changer. C'est-à-dire tu n'as même pas une sheifa, une envie de changer. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, on doit chacun se prendre des choses et de se dire, c'est le moment.
Et je ne suis pas hypocrite si je suis retombé. C'est pas hypocrite. C'est le Yetzer Hara qui va te dire que tu es hypocrite. Non. Je tiens pendant cette période. Je prends sur moi. Et même si je n'y arrive pas à le tenir, mais je dois prendre une chose à tenir toute l'année. Ça, faut prendre toute l'année. C'est un autre chiot. Mais l'idée, chacun il le connaît dans sa tête, dans ce qu'il peut lui, et où il doit y arriver. Et après, chacun il arrive à son niveau où il peut avancer de encore quelque chose. Il y a encore quelque chose, parce que on va pas demander comme on va pas demander aux hommes, qu'est-ce que ça veut dire d'étudier la Torah. Étudier la Torah, c'est Gita Bo Yomam Balayla, qui aime Chayenu, Vorachemenu, ou Behem Nege Yomam Balayla. Ça veut dire nuit et jour, on n'a pas besoin de lâcher. Mais la femme, c'est très facile qu'elle dit à l'homme, vas-y étudier, et l'homme, il a très facile de dire à la femme, garde ta tzniut. D'accord? Chacun, il a très facile de dire à l'autre, mais chacun, il doit penser à lui, qu'est-ce que lui peut faire sans dire à l'autre. C'est-à-dire que nous, chacun, il doit réfléchir, parce que chacun, il a son propre Yetzer Hara. D'accord? Et chacun, il a Yetzer Hara à lui dans sa manière. Donc, je répète, tout le monde doit avancer, et tout le monde doit augmenter, et tout le monde doit aller, et c'est ça que ça s'appelle vivre. Vivre, ça s'appelle aller contre le courant. Quand je vais voir un poisson qui est en train de descendre avec le courant, je sais qu'il est mort. Je vois un poisson qui va dans la rivière, qui remonte, je sais qu'il est vivant. Vivant, ça veut dire, je fais un effort et j'avance. C'est tout. Donc, notre manière à nous, c'est de dire à Rabotai à la fin, on a ces quelques jours à Rabotai de slichot, de travail, on a parlé de la shonara, c'est nous tous. Je pense que si chacun il le prend, j'ai pas besoin de donner une bracha à chacun. Je pense que chacun il a de la meilleure bracha d'Akadosh Baruch Hu, du Chafetz Chaim qu'il appelle Yedidi, mon ami. Et donc si chacun il prend, je vous ai dit la fois dernière, on peut changer une ville, Rabotai. Si chacun de nous, ses amis autour de lui, lui dit, dès que c'est la shonara, ah désolé, c'est la shonara, j'entends pas. On change une ville comme ça. On change. Rien, c'est nous, on change. Donc, Bezrat Hashem, Iten Hashem qu'on a, Beshem Hashem Nasseh Benatzliach, chacun qui le prend, il aura la bracha, la hatzlacha, שנכתב ונכתב לחיים טובים ולשלום בעזרת השם עם כולם. רבי יוחנן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל ישירה ריבן לתוך המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.